La fête liturgique de la Sainte Famille a été instaurée dans l'Église universelle en 1893. Néanmoins, dès les origines de la Nouvelle-France, notre premier évêque, Saint François de Laval, en avait déjà instauré le culte. Il avait approuvé à Québec en 1665 une confrérie sous le nom de la Sainte Famille, toujours en existence aujourd'hui. 2 ans auparavant, il avait fondé le séminaire de Québec sous le patronage tutélaire de la Sainte Famille. Cette insistance démontre hors de tout doute la place de choix qu'occupait dans le cœur de ce bien-aimé pasteur cette exceptionnelle cellule familiale formée de Jésus, Marie et Joseph. Célébrer une ordination épiscopale en ce jour de fête m'apparaît donc comme un cadeau du ciel. C'est un moment propice pour rendre grâce à Dieu pour chacune de nos familles, mais aussi pour cette grande famille que nous formons ensemble, qu'est l'Église. En plus, parce que nous accueillons un nouvel évêque auxiliaire, un nouveau pasteur qui nous est donné pour se joindre à la famille de Dieu qui est ici à Québec, pour participer à sa mission. Notre mère, l'Église, engendre des fils et des filles dans la foi par l'action de l'Esprit Saint, tout particulièrement au moment de notre baptême. Aujourd'hui, l'ordination épiscopale exprime la fécondité de la grâce de Dieu, la grâce que Dieu ne cesse de répandre dans son Église pour la faire grandir et la sanctifier. Tout comme Marie et Joseph ont été choisis pour accueillir Jésus et le préparer à remplir la mission assignée par son Père, voici que Martin est appelé à poursuivre ce grandiose projet dans notre famille diocésaine et nous en rendons grâce à Dieu. Cher Martin, tu sais que toute famille, comme celle dont tu es issu, possède ses traditions particulières. Je dirais même une certaine odeur qui la caractérise. En te joignant à la nôtre, nous t'invitons à l'enrichir de tes dons, de ton charisme, de ton expérience de vie de pasteur missionnaire pour la rendre encore plus attrayante, féconde et plus sainte. Saint Paul enjoint les communautés naissantes à s'organiser selon le modèle familial dans lequel les membres partagent un même esprit et un même idéal. Il leur demande de s'aimer, de se corriger mutuellement et de s'épanouir les uns par les autres. Il leur rappelle avec insistance, comme pour nous aujourd'hui, que le Christ nous a unis dans un seul corps, qu'il a voulu partager en s'incarnant dans notre humanité. Il ajoute que par une sublime réciprocité, il nous a appelés à partager la gloire de sa divinité. Oh, quel grand mystère! Comme nous l'avons chanté en célébrant il y a quelques jours la fête de Noël. Or, ce mystérieux échange ne s'opère pas sans effort. Même dans une famille de saints, c'est tout un défi d'apprendre à vivre ensemble, dans l'harmonie, à s'accueillir tels que nous sommes, à se respecter, à se réconcilier tout au long des événements qui balisent les routes de notre vie. Pour que cela soit possible, Saint Paul nous invite à revêtir le Christ. Quelle belle métaphore! Quel grand projet! Revêtir le Christ. Nous savons, nous, Québécois, Québécoises, combien un bon manteau nous protège du froid et des intempéries, comment il nous distingue par les choix que nous faisons, mais aussi combien il nous unit par un style qui s'adapte à chaque époque et à chaque culture. L'apôtre nous enseigne que vivre comme le Christ, le revêtir,
c'est choisir qu'il fasse chez nous sa demeure, pour que nous soyons de plus en plus comme lui. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus. Accueillir le Christ demande un engagement qui comporte sa part de risque. Le pape François nous dit que nous devons courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre. Former Jésus en nous pour se laisser transformer par lui, c'est courir le risque de se mettre en contradiction avec l'esprit du monde. Car nous savons par l'expérience quotidienne que les valeurs de charité, de tolérance, de paix et de justice, si chères au projet de Jésus, ne sont pas partagées universellement. Des millions de nos frères et sœurs souffrent tous les jours des séquelles de conflits, d'injustice et d'intolérance. Et même notre planète, notre maison commune, est de plus en plus fragilisée par l'insouciance généralisée envers sa beauté. On pourrait même dire qu'accueillir le Christ dans sa vie, c'est se mettre dans une situation de migrant. Pas de migraine, de migrant. Les bulletins de nouvelles regorgent d'images de cohortes de migrants, hommes et femmes et enfants en quête de sécurité, de paix et de bonheur. Ils ont quitté terre et patrie, là où s'enfonçaient leurs racines ancestrales, à la recherche d'une terre nouvelle. Sans minimiser l'horreur que nous inspirent les défis que représente leur démarche, celle-ci nous force à réaliser que nous avons tous le devoir de migrer nous-mêmes vers de nouvelles valeurs. Revêtir le Christ, c'est quitter notre vieil homme pour devenir des êtres de lumière, le sel de la terre. La rencontre du Christ nous conduit à un déplacement des plaques tectoniques de certaines de nos valeurs, de nos convictions et de nos choix. Nous migrons de notre vie ancienne pour entrer dans la vie nouvelle, comme ce fut le cas de Joseph, Marie et l'enfant Jésus, qui ont dû s'enfuir en Égypte pour échapper à la fureur du roi Hérode. Heureusement, dans notre cas, nous n'avons pas à nous défiler du monde, mais bien à participer à sa transformation selon le plan d'amour que Dieu a prévu pour le sauver. Accueillir le Christ signifie donc de migrer, de se mettre en route vers les quatre coins du monde pour annoncer la bonne nouvelle qui donne vie. Le pape François appelle cette migration l'Église en sortie, l'Église aux portes ouvertes, la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. Notre nouvel évêque auxiliaire, Martin, a bien entendu cet appel du Seigneur. Et cela l'a conduit lui-même comme missionnaire de la Société des prêtres des missions étrangères en Haïti et au Brésil, en Amazonie. Il a participé activement en tant que supérieur général de la Société à la mission évangélisatrice de l'Église par l'envoi de ses confrères dans plusieurs autres pays du monde. Aujourd'hui, le Seigneur lui confie un nouveau chantier de mission, notre diocèse de Québec. Ce n'est pas une terre lointaine, mais les gens qui l'habitent ont faim et soif d'une bonne nouvelle qui donne sens à leur vie. Comme une terre en jachère, leur cœur a besoin d'être réensemencé et cultivé pour que le royaume de Dieu y donne son fruit. Martin, tu nous aideras certainement à relever ce défi que nous lance l'Esprit de Jésus, qui nous accompagne sans jamais nous laisser tomber. Notre Église a besoin de migrer hors de ses certitudes absolues et de ses zones de confort
et suivre l'Esprit de Dieu là où il nous conduit. Comme toute migration, le trajet n'est jamais reposant. Mais lorsque brille à l'horizon une terre nouvelle où règne l'amour, la justice et la paix, cela vaut bien le voyage. L'Évangile de ce jour dépeint Saint Joseph comme une personne admirable dans son écoute et son obéissance au Seigneur lorsqu'il entend la voix de l'ange. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars. » N'est-ce pas, chers amis, ce que nous sommes appelés à faire, à vivre, nous aussi, aujourd'hui? Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars. Nous lever, prendre la route de l'exil, de nos doutes et de notre lenteur pour marcher vers celui qui se définit comme le chemin, la vérité et la vie. Se savoir guidé par Marie et réconforté par la foi inébranlable de Joseph, son appui inconditionnel. C'est ce que notre Saint-Évêque François de Laval a fait lorsqu'il s'est aventuré en cette terre de mission qu'était la Nouvelle-France sous la protection de la Sainte Famille. Martin, faisons route ensemble, au service des familles, toutes les familles, pour qu'elles grandissent dans la foi et qu'elles reçoivent le soutien nécessaire pour accomplir leur mission. Servons les grandes familles que sont nos communautés chrétiennes, les paroisses, les instituts de vie consacrés, les groupes et les mouvements, tout ce qui bouge dans notre Église. Avec l'aide de l'Esprit Saint, tâchons de ne jamais perdre de vue nos responsabilités comme évêques, d'être serviteurs de la parole. Que cette parole nourrisse chaque jour notre espérance et nous encourage à dispenser la grâce de notre charité dans un enseignement sûr, enraciné dans la richesse et la beauté du patrimoine de la foi. Soyons des serviteurs du Christ et de l'Église par la célébration des sacrements et par la formation des collaboratrices, des collaborateurs, pour que l'Évangile soit annoncé partout, jusque dans les périphéries. Soyons de fidèles serviteurs du peuple, par l'exercice du gouvernement, en nous faisant proches de tous, de toutes, à l'image du bon pasteur qui ne laisse aucune de ses brebis se perdre par quelque apathie ou négligence. Voilà, cher Martin, la feuille de route qui t'attend. Avec nous, ensemble. Je me rappelle les paroles du cardinal Marc Ouellet lors de notre ordination épiscopale, celle de Monseigneur Paul Lortie et la mienne il y a 10 ans. S'adressant à nous et à l'Assemblée, il a dit ce que tout bon Québécois peut comprendre. Vous acceptez la charge épiscopale, attachez vos tuques. C'est bien la saison pour se visser nos tuques sur nos têtes, parce que nous partons sur les chapeaux de roue. Le pape François, qui s'adressait récemment aux évêques de Thaïlande, a prononcé ces mots encourageants et interpellants. Je le cite. « Une Église missionnaire sait que sa meilleure parole, c'est de se laisser transformer par la parole qui donne vie. En faisant du service son dernier mot. Ce n'est pas nous qui organisons la mission, encore moins nos stratégies. L'Esprit est le vrai protagoniste qui nous pousse, nous, pécheurs pardonnés, et qui nous envoie inlassablement partager ce trésor dans des vases d'argile, transformé par l'Esprit pour transformer chaque endroit où nous nous trouvons. C'est ensemble, comme famille de Dieu,
que nous vivrons cette noble mission. Le pape François, lors de l'Angélus ce matin à Rome, a dit « La famille de Nazareth représente une réponse en cœur à la volonté du Père. Les trois composantes de cette famille singulière s'entraident à découvrir et réaliser le projet de Dieu. » Voilà ce que nous voulons faire, continuer de faire avec toi. Un prêtre de notre diocèse m'écrivait récemment ces lignes. « Je ne demande pas à un père, une mère ou un évêque qu'il soit parfait. » J'ajoute, Dieu merci. « Je ne veux pas qu'ils me disent toujours quoi faire et comment. Je veux qu'ensemble, on trouve ce qu'il y a de mieux, et pour moi et pour notre grande famille. Je veux sentir que nous sommes partenaires, tout en sachant fort bien qu'il est mon évêque et qu'il peut compter sur mon aide pour faire connaître la bonne nouvelle dans notre beau diocèse. » C'est beau. Oui, nous sommes une famille. Et par la grâce de Dieu, j'ose dire une famille sainte, en marche pour le devenir de plus en plus et toujours mieux.